Autre qualifié de la journée, les Sharks sud-africains, l'équipe de Durban qui a battu le Munster, victoire 50-35. Avec nous pour en parler, notre invité, c'est Yannick Bru, un des entraîneurs des Sharks et ancien entraîneur du 15 de France, ancien entraîneur du Stade Toulousain, qui connaît forcément les hommes autour de cette table, notamment Yoann Huget et Philippe Spanghero. Salut Yannick. Salut, bonsoir tout le monde. Voilà, c'est la nuit du côté de Durban avec une après-midi qui a plutôt bien débuté, une victoire un petit peu folle là, face aux Irlandais du Munster 50-35. C'était quoi? C'était un jubilé? Vous fêtiez un truc 50-35? Non, c'est un match très très sérieux, mais comme souvent à Durban, il y a beaucoup d'humidité et des températures vraiment très hautes qui rendent le ballon glissant, donc il y a eu pas mal de turnover, quelques fautes de main qui ont entraîné des essais en contre, et puis je crois aussi qu'on menait assez largement autour de la 60e, on a eu un relâchement quand même coupable sur les 20 dernières minutes qui a permis au Munster de revenir dans la partie. Voilà. Donc un match spectaculaire, on va dire. Spectaculaire. Yoann, bien sûr, Philippe, Julien, vos questions à Yannick est avec nous. Juste, vous êtes en charge notamment du jeu au sol, on va dire, ou des regroupements dans le jeu d'avant. Yannick Bru, est-ce que vous êtes satisfait de vos hommes dans votre mission? Ouais, mais de toute manière, c'était un gros focus de la semaine, puisqu'on sait que le Munster, sur la ligne d'avantage, sur leur collision, qu'elle soit offensive ou défensive, présentait énormément de qualité. C'est une équipe qui marque beaucoup quand elle rentre dans les 22 mètres adverses et qui prenait peu d'essais quand on rentrait dans ces 22 mètres, parce qu'ils ont un jeu au sol de grande qualité. C'est la force du Munster depuis pas mal d'années, même s'ils ont beaucoup évolué. Je pense ces dernières saisons. Donc, on a été relativement bon là-dessus. Donc, moi, je suis plutôt satisfait. Mais bon, c'est que j'ai envie de dire, c'est la moindre chose. On avait fait vraiment un vilain match au Pays de Galles la semaine précédente. Donc, on a remis un petit peu les choses dans l'ordre. Mais notre performance défensive du jour peut nous rendre inquiets au vu de la prochaine confrontation qui devrait être face au Stade Toulousain. Je crois que si on défend aussi mal contre le Stade Toulousain, ça pourrait faire très 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 cher, puisqu'à mon avis le Stade Toulousain va s'imposer face aux Bulls. Ah ben ça nous permet, c'est une transition toute trouvée. Peut-être une question pour Yannick de notre équipe. C'est Julien Thomas. Julien Thomas. Bonsoir Yannick. Je voulais te poser la question en parallèle, comme il y a la Currie Cup, il me semble bien, comme championnat qui en plus est quand même le championnat très très en vogue et puis suivi dans le pays. Comment vous gérez l'effectif, surtout que j'ai l'impression que dans cette Champions Cup vous êtes pas là pour rigoler, les Sudaf. Ouais. Non, c'est vrai que si vous voulez, la Currie Cup, c'est un peu le bouclier de Brennus sud-africain, même si elle a été un petit peu dévalorisée, puisque bon, maintenant, la compétition numéro 1, c'est la Champions Cup. On joue aussi l'URC, donc le Rugby Championship, l'ancienne Ligue Celtique, qui est pour nous j'ai envie de dire, notre fonds de commerce. Voilà, donc c'est assez compliqué au niveau logistique. On a beaucoup de joueurs, on a quasiment 3 effectifs à gérer, donc l'effectif de Currie Cup, qui a un encadrement spécifique, l'équipe qui joue la Champions Cup, donc, et également l'URC, dont je fais partie, l'encadrement dont je fais partie, cet encadrement-là, et il y a également les Springboks, parce que je vous cache pas qu'en Afrique du Sud, les Springboks ont un programme vraiment particulier. Là, on les a récupérés la semaine dernière. Ils sortaient de 9 semaines de break imposées par la fédération. Donc, c'est vraiment pas simple. Et je découvre aussi des aspects logistiques particuliers qui génèrent aussi chez nous pas mal de contre-performances. Philippe Spanghero. Voilà, et là, merci. Oui. Pardon Yannick, je te laisse finir avant de te poser une question. Ouais, non, et là pour voilà, par exemple, notre équipe de Currie Cup jouait en même temps que nous, ou une heure après nous, aux Lions de Johannesburg, puisque les Lions ont affronté le Racing, mais leur deuxième équipe a joué un Currie Cup contre nous et on a perdu
32 à 28, je crois, ou 33 à 28. Donc, on a beaucoup de compétitions à gérer en même temps. Donc, c'est vrai que c'est assez dense au niveau des semaines d'entraînement sur la gestion de l'effectif. Philippe. Voilà, j'ai fini. Yannick, salut. Salut Philippe. Toujours un plaisir de t'entendre. Alors écoute, j'ai une question moi par rapport à ce jeu finalement de toutes les franchises sud-africaines et particulièrement des Sharks, ce jeu très aéré, cette volonté de produire beaucoup qui nous a étonnés, nous observateurs, depuis votre arrivée là, en match de poule. Et tu parlais aussi de cette relation particulière avec l'équipe nationale. Et on voit que dans les autres pays qui ont ce type de relation, le jeu des provinces ressemble vraiment de très près à celui de l'équipe nationale. Et finalement, on sent qu'en Afrique du Sud, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que d'abord on a la bonne analyse et si oui, comment ça s'explique? Ouais, je crois que tu vois assez clair. Non, chaque franchise a vraiment ses spécificités ici en Afrique du Sud. Les Bulls, bon, c'est un jeu très conservateur. Bon, on connaît Jack White, très physique, très conservateur, mais ils ont un trident qui est quand même redoutable derrière sur le jeu de contre-attaque. Les Stormers, c'est plus le Stade Toulousain sud-africain. C'est l'équipe qui joue un rugby très déstructuré à base d'offload. C'est un rugby très positif, les Stormers, vraiment tournés vers l'attaque. Et nous, je dirais qu'on est un peu hybride entre les deux. Toutes les franchises sud-africaines sont très marquées par le kicking game. Donc on n'échappe pas à la règle, hein. On tape beaucoup dans le ballon. Et des fois, moi, ça me gêne un peu, mais bon, c'est l'ADN ici sud-africain. Mais t'as raison, il n'y a pas une harmonie de jeu en Afrique du Sud, même si pour nous, ayant 6 Springboks dans le pack et 2 ou 3 derrière, on est la franchise sud-africaine qui a le plus de Springboks. C'est difficile à gérer parce que c'est vrai que ces joueurs-là ont une grosse influence sur notre équipe et sont très très marqués par Rassi Erasmus et les directives de jeu des Springboks. Donc je crois que les Sharks, on a un petit peu de mal, nous, à trouver notre voie en ce moment entre le jeu de l'équipe nationale et notre façon de faire. Yohan Uget. Bon, alors, je te rassure, pour finir, aujourd'hui, ça s'est pas trop vu, hein, que vous aviez du mal à trouver votre voix. Donc, ouais. L'embut, oui, ouais. mais. Ouais, non, non, mais c'est vrai que je pense que si vous regardez à froid le match, vous verrez qu'on tape aussi beaucoup dans le ballon. Mais c'est vrai que on a une ligne de 3/4 qu'on sous-exploite régulièrement et qui pourrait davantage porter le ballon. Mais voilà, aujourd'hui, je crois que les gars avaient envie de se faire plaisir. Mais on a aussi beaucoup marqué sur des turnovers, sur des attaques courtes, des attaques éclairs. On n'a pas forcément toujours la volonté de lancer le jeu de très loin non plus. Yohan Uget avec Yannick Bru, entraîneur des Sharks, et surtout qui annonce déjà, Yohan, il annonce déjà que les Toulousains vont battre les Bulls. Oui, salut Yannick. Salut Yohan. C'est le rugby c'est le rugby. Il connaît assez le championnat sud-africain, donc bon, j'espère qu'il a raison en étant un peu supporter du Stade Toulousain, mais la venue des Sharks à Toulouse ne sera pas une bonne nouvelle non plus. Quand on voit ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils s'arrêtent sur la défense parce que Yannick est très pointilleux, mais mettre 50 points au Munster, franchement, bravo Yannick, il n'y a pas de question, mais bravo en tout cas parce que tu as joué le Munster, on l'a joué, et je peux te dire ce que vous avez fait, c'est remarquable aujourd'hui. Alors que oui, c'est sûr que inconsciemment vous êtes relâché et c'est humain. Mais tu peux pas dire que tu viens à Toulouse sans réelle ambition ou en disant que tu vas en prendre beaucoup si tu joues à ce niveau-là. Je peux te le garantir. Ouais, non, mais merci Yohan, c'est gentil. Mais c'est vrai que bon, je suis quand même assez lucide sur ce qui nous attend aussi à Toulouse. Moi, pourquoi les Bulls ils sortent de 6 défaites consécutives. Si j'ajoute la Currie Cup et l'URC dernièrement, ils ont fait un très bon début de saison. Là, ils patinent vraiment. Donc, ils ont une équipe qui est redoutable, hein, les Bulls. Mais comme les Sud-Africains, ça marche beaucoup à la confiance et qui sont dans une spirale de défaites.
je les vois pas venir chatouiller le Stade Toulousain dans un stadium en ébullition avec, je sais pas combien il y a maintenant, 30 ou 35 000 personnes. Honnêtement, je les vois pas surmonter cette ambiance-là, quoi. Et donc, vous préparez vos... Et juste, j'avais juste une question pour Yannick. Comment tu gères les internationaux? Parce qu'on sait qu'ils sont vraiment portés sur l'équipe nationale. Comme tu dis, tu les as pas vus pendant 9 semaines. Et sur cette compétition-là, pour les mobiliser, sachant que tu as une Coupe du Monde derrière. Ben écoute, c'est dur, hein, c'est très dur. Et en plus, vous parliez tout à l'heure de la Currie Cup. Non, je découvre une nouvelle façon de fonctionner. Ouais, là, les Springboks, ils ont eu 9 semaines d'arrêt. Non négociables. Donc on les a récupérés la semaine dernière avant le match au Pays de Galles. Mais imagine 9 semaines sans jouer, c'est une intersaison, c'est plus qu'une intersaison chez nous. Donc c'était imposé par le staff des Springboks pour se régénérer en vue de la Coupe du Monde. Si tu veux, c'est compliqué parce que les Springboks, ils jouent les compétitions du Sud, c'est-à-dire le Rugby Championship qui joue tout l'été. Donc de août, septembre. En suivant, ils ont la tournée de novembre où ils sont venus en Europe d'ailleurs. Avant, ils avaient eu aussi les tournées de juin. Donc tout l'été jusqu'à novembre, ils ont joué avec les Springboks. Ils sont revenus, ils ont enchaîné puisque maintenant les franchises jouent les compétitions européennes. Ils ont enchaîné l'URC, la Champions Cup avec nous. Et donc, à un moment donné, il fallait leur donner des vacances, quoi. Donc, les Springboks ont dit non négociable, c'est 9 semaines, puisqu'après, ils vont enchaîner sur la prépa Coupe du Monde. Donc, ils sont entre deux systèmes de jeu. Je pense que les Sud-Africains, ils sont dans le monde dans lequel on était il y a une dizaine d'années, où il a fallu se crêper le chignon entre la Ligue et la FFR. Avant d'arriver à des consensus et ils vont pas tarder à se crêper le chignon parce que les Sharks et les franchises appartiennent maintenant à des investisseurs privés et je pense pas qu'ils accepteront de payer leurs meilleurs joueurs et de les laisser partir avec l'équipe nationale régulièrement et sans avoir leur mot à dire. Voilà. Donc c'est mon sentiment sur le futur sud-africain parce que c'est quand même ça commence à être un petit peu conflictuel par rapport à ce qu'on a vécu nous il y a une dizaine d'années en France. Ouais, intéressant en tout cas. Alexandre Priam, sans avoir les 9 semaines. Ouais, sans avoir les 9 semaines. Ouais. Tu l'as bien connu. Ça sent le vécu. Alexandre Priam, question pour Yannick Bru. Alors déjà, bravo Yannick, parce que selon les stats, de ce que je vois, vous n'avez concédé que 3 fautes face au Munster dans un match où il y a 85 points marqués, beaucoup de jeux, seulement 3 fautes sur un match entier. Alors je ne sais pas si ce sont les stats que vous avez validés vous aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même absolument énorme. Ça c'est la première chose. Et ensuite, justement, je voulais rebondir sur l'arbitrage. Nous, on a souvent des différences notables, vous les connaissez, entre le top 14 et la Champions Cup, voire entre le top 14 et l'échelle internationale, vu que ça se rapproche un peu de la Champions Cup, on l'a vu dans le tournoi Destination. Comment ça se passe en Afrique du Sud avec un club ou une région, un club, une franchise qui est sur 2 compétitions, voire 3 compétitions, donc Currie Cup, URC et Champions Cup. Comment ça se passe au niveau de l'arbitrage? Est-ce que vous voyez des grandes différences vous aussi? Non, honnêtement, non, parce qu'en URC, tous les arbitres du circuit international, on les a régulièrement. En tout cas, les anglo-saxons, même les Italiens et le Géorgien. Donc, honnêtement, l'URC forme vraiment à la Coupe d'Europe de ce point de vue-là. Et c'est plutôt les Français qui sont un peu isolés avec l'arbitrage domestique. Donc, je pense que c'est plutôt un avantage pour les franchises sud-africaines de jouer l'URC, puisqu'en Champions Cup, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Bon, maintenant, je pense que pour les Français, c'est pas une grosse surprise non plus. Ils sont tous internationaux. Les arbitres qui font la Coupe d'Europe, qui gèrent les matchs de Champions Cup, ce sont tous les arbitres du 6 Nations. Bon, je pense que nos Français sont largement habitués aussi, et je crois. Je suis sûr même que les échanges arbitre-entraîneur se sont quand même bien vulgarisés, bien améliorés. Et aujourd'hui, tout ça est quand même très, très fluide. Petite question à Johan et à Yannick et bien sûr à nos consultants Philippe Spanghero, Julien Thomas. On a vu quand même des Rochelais qui ont un peu accusé le coup physiquement là dans ce match, comme s'il y avait un peu une différence de rythme entre guillemets entre le top 14 et la Champions Cup. Est-ce que ça peut arriver demain aux Toulousains, Johan, selon toi?
Non, non, je pense pas que ça puisse arriver au Stade Toulousain parce que ils ont fait reposer les garçons après le tournoi et pour être encore un peu dedans, je sais qu'ils s'entraînent très très fort et malgré tout, ils ont cette capacité à être amenés aussi par le public, comme l'a répété Yannick. Quand même si on se déplace pas de beaucoup, on va au stadium, ça amène beaucoup d'énergie positive, un surplus de puissance collective qui fait que on va dire la possibilité d'être fatigué à un moment donné ou face à une équipe d'Afrique du Sud, je pense pas qu'elle soit au rendez-vous, en tout cas demain, quoi. Et Yannick, ton point de vue, toi, sur ça, je sais pas si tu as pu voir le match des Rochelais face à Gloucester. Ouais, non, alors je l'ai pas vu parce que les Stormers jouaient en même temps contre les Harlequins et ici la priorité est donnée aux Stormers et en plus nous on jouait, notre équipe de Currie Cup jouait aussi, donc bon on était plutôt chauvins et on a regardé les nôtres. Voilà, donc j'ai pas vu La Rochelle. Par contre, ouais, donc, je crois que les Toulousains sont suffisamment habitués aux joutes européennes pour s'être préparés comme il fallait. Donc j'ai pas de doute là-dessus sur la présence physique. Mais par contre, attention quand même, parce que les Bulls, moi je les ai joués 2 fois cette année, quand ils sont en configuration équipe type, ce qui est le cas, hein, puisque Jack White a aligné son équipe type, j'ai vu, c'est quand même très 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 physique devant. C'est vraiment très très physique devant. Ils ont un 5 de devant, une troisième ligne de de premier plan vraiment. Et je crois que ça va faire des étincelles quand même dans le combat, dans les chocs, c'est certain. Maintenant, je ne vois pas les Bulls se tenir le bras de fer, comme je vous l'ai dit, au stadium face à Toulouse, mais je pense que ça va piquer quand même. Bon, eh ben, on est sûr de ça et on le vivra demain sur Sud Radio. Merci Yannick d'avoir été avec nous en direct de Durban, hein, quand même, après cette belle victoire des Sharks. 50 à 35. On va d'ailleurs et à très bientôt puisque visiblement la semaine prochaine vous serez du côté de Toulouse. Merci Yannick. Hein. Merci à vous. Salut bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée.